Bonjour à tous et à toutes surtout. Le moment est venu pour moi donc de vous faire le témoignage de mon deuxième miracle. Jusqu'à ce matin, je vous assure, j'avais un tout autre message à partager avec vous. Et en posant cette question au Seigneur et par d'autres signes, il m'a montré que c'était le moment de faire ce deuxième témoignage. D'autant plus que ce miracle merveilleux du Seigneur a eu 9 ans il y a 2 jours, le 4 juin. Je bénis le Seigneur pour sa grâce manifestée dans ma vie. Donc, je vais vous faire ce témoignage, certainement en 2 parties pour ne pas faire de très longues vidéos. J'ai parlé du premier miracle. Donc, à peine le Seigneur m'avait exaucé, que j'ai reçu chez moi la visite de quelqu'un que je n'avais pas vu depuis très très longtemps, qui est arrivé chez moi et qui malheureusement en a profité de ma négligence, a profité de ces moments où j'étais faible pour pouvoir faire ces choses démoniaques, diaboliques dans ma maison. Vu que là, j'avais eu mon premier miracle de fécondité, c'était qu'il fallait tout bloquer pour que celle-là, elle ne puisse plus concevoir, vous savez. Faites très attention, j'ouvre une parenthèse, aux personnes que vous recevez chez vous. Faites très attention. Ça, c'est pas l'évangile de la peur, c'est l'évangile de la prudence. Nous, enfants de Dieu, nous sommes parfois comme des enfants négligents, des enfants qui pensent que oui, parce que Dieu nous protège, nous pouvons tout faire, nous pouvons aller partout, nous sommes sous sa grâce, nous sommes sous sa protection. Non, je l'ai appris à mes dépens. Quand quelqu'un doit venir chez vous, priez d'abord, demandez l'aval du Seigneur. Que le Seigneur vous montre si vous devez recevoir la personne ou pas, si elle vient dans de bonnes intentions ou pas, s'il faut la laisser venir, même si c'est qu'elle vient faire ces choses diaboliques et que lui, il vous protégera, il vous montre comment prier. Faites très attention. Ce monde est méchant. Il y a des gens qui ont visité d'autres personnes, c'était pour briser des couples, c'était pour faire du mal, pour nuire, apporter des maladies, apporter des choses incroyables. Nous sommes dans le ministère de délivrance et moi, depuis 26 ans, je vois des choses, j'entends des choses. C'est des choses vraies. Faites attention. Donc, dès que cette personne est partie de ma maison, les ennuis ont commencé. Alors que le Seigneur m'avait déjà délivré et j'avais conçu un garçon. Il est né après de terribles jugements. Après ça, d'autres problèmes ont commencé. Déjà, je me suis sentie comme attirée vers un lieu où je ne devais pas être. Attirée. J'avais tout le temps des cauchemars, tout le temps des rêves bizarres. Moi qui commençais à bien dormir, qui a expérimenté la délivrance des enfants de Dieu. Mais je commençais à avoir toutes sortes d'ennuis, de problèmes. Et vous savez, quand on vous attire quelque part, c'est comme si on vous réclame, on vous appelle, on vous convoque, vous devez venir absolument à cet endroit. On convoquait mon âme, convoquait mon esprit, tu dois être à cet endroit, tu dois être à cette manifestation, tu dois être là. Certaines personnes doivent certainement me demander pourquoi donc ces choses marchent avec des enfants de Dieu. Dieu n'agit pas avec nous de la même façon. Regardez le peuple d'Israël. Pourquoi Dieu a laissé le pharaon poursuivre Israël jusqu'à être face à la mer Rouge? Pourquoi Dieu a laissé le pharaon faire? Dieu pouvait tuer le pharaon, il pouvait le bloquer, il pouvait l'empêcher de poursuivre son peuple. Mais il l'a laissé le poursuivre. Pourquoi?
pour que sa gloire soit manifestée. Ça, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Pour que sa gloire soit manifestée. Il peut arriver que le Seigneur laisse des personnes vous poursuivre, laisse des personnes vous nuire, laisse des personnes vous attaquer spirituellement, venir vous attaquer même physiquement pour que sa gloire se révèle. Deuxième chose, j'ai dit, il agit avec nous de plusieurs façons. Moi, j'étais quelqu'un qui avait très peur des choses occultes, très peur de la sorcellerie, j'avais très peur des sorciers dès que j'entendais que voilà quelqu'un qui arrive ou qui va me nuire ou qui va faire ou que je faisais des mauvais rêves, j'étais dans tous mes états. J'étais quelqu'un de peureuse face à ces choses. Mais je ne pouvais pas faire l'œuvre de Dieu de délivrance avec cette peur des démons. Voilà pourquoi le Seigneur a probablement permis que ça se passe comme cela avec moi. Donc, je suis allée à cet endroit, je me sentais comme opprimée. Non, je dois y être, cette manifestation ne peut pas se faire sans moi, je dois y être absolument. J'ai ma pierre également à apporter à cet édifice, je dois y être. Et c'est comme ça que je suis partie, je me suis retrouvée nez à nez avec les personnes qui me voulaient du mal, nez à nez. On se dit toujours, oui, les personnes changent, oui, et là, elles sont gentilles, elles sont... Attention, l'enfer est toujours pavé de quoi? Bonnes intentions. Faites attention. C'est pas parce qu'on vous sourit, c'est pas parce qu'on vous accueille bien quelque part que ces personnes ont de bonnes intentions à votre égard. Faites attention. Attention, il y a des gens qui sourient quand elles sont en train d'empoisonner d'autres, d'autres qui sourient alors qu'elles sont en train de vous nuire sciemment. Je parle de ceux qui agissent sciemment. Elles sont là, elles vous sourient, elles sont là, elles vous parlent pour que vous baissiez la garde et tout. Justement, c'est ce qui s'est passé. J'étais face à ces gens. Oui, la gentillesse, oui, on me reçoit bien, oui, on me parle bien, on me bénit même financièrement à tout point de vue et j'ai baissé la garde. Je ne priais plus. J'étais là déjà avec le premier miracle que j'ai eu. Vous savez, quand vous avez un bébé, vous ne pouvez plus vous lever comme vous d'habitude. Je dois me lever tôt pour prier. Je priais plus. J'avais plus de temps. J'étais là, allaiter la nuit, allaiter tout le temps. Et finalement, mon sommeil était perturbé et je ne pouvais donc plus prier, être alerte comme auparavant. Et ils ont utilisé cette faille pour venir faire leur basse besogne. Après que je sois allée à cet endroit, je suis revenue chargée spirituellement, c'est-à-dire qu'ils ont dit, voilà, tu as réussi à défaire ce que nous, on a fait la première fois, tu as réussi à dénouer toutes nos choses, cette fois-ci, on va mettre le paquet. Ils ont donc mis le paquet à tout point de vue. Quand c'est comme ça, on prépare la chaise sur laquelle vous allez vous asseoir. On prépare le lit sur lequel vous allez dormir, l'oreiller. On prépare même la voiture, le siège, parce qu'il faut voir comment les gens fonctionnent. Vous arrivez par exemple à une table, il y a 6 chaises. Vous arrivez, les 5 autres chaises sont déjà occupées. Et on vous montre, on vous pointe juste la dernière qui reste. Ah, assieds-toi là. Pour vous, tiens, c'est normal, c'est la dernière, il faut que je m'asseye là. Vous ne savez pas que spirituellement, cette chaise a été travaillée et vous attendez. Et vous attendez. Il y a une chambre qui vous attend. Vous ne savez pas qu'on a déjà préparé le lit, on a préparé toutes choses. Faites très attention, enfants de Dieu. C'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on va partout. C'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on met les pieds partout. Sans prier, sans demander au Saint-Esprit si vous devez y être, sans demander à Dieu de vous y accompagner. Pour moi, c'était un acte naturel. Je dois y être parce que c'est, oh bon, des gens que j'aime, oui, il faut que je sois là et que j'apporte mon soutien. Non, ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Il y a des moments où nous devons plutôt fuir. David, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, était loin. Mais quand Dieu lui a dit devant Saül, fuis, David a fui. Quand il fallait que David fuit devant son fils Absalom, David a fui. Il aurait perdu sa vie s'il était resté là à dire, j'ai l'onction,
Dieu est avec moi, je suis tout puissant, ils vous feront la guerre, ne l'emporteront pas, et tout ça, c'était la parole de Dieu. Sans que Dieu ne soit avec vous, sans que Dieu ne vous ait donné ces paroles-là comme réma, c'est-à-dire parole qui doit agir en ce moment, là vous vous trompez. Et vous ouvrez grandement la porte à l'ennemi. Donc, après ce voyage, j'étais à plat spirituellement. Prier, c'était des problèmes. Lire la parole, des problèmes. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans toutes sortes de problèmes financiers, dans le ministère, dans le couple, partout. Il fallait tout détruire, il fallait tout détruire. Mais aujourd'hui, je me limite à la fécondité. C'est là qu'on a bien verrouillé encore. Celle-là, elle ne doit pas concevoir. On ne lui donne pas une seconde chance là. Non, c'est fini. J'ai donc passé comme ça déjà. Les premières années, c'était compliqué. Moi-même, j'avais prié, Seigneur, ce n'est pas le temps là pour moi de concevoir. J'ai trop d'attaques, j'ai trop de problèmes partout. Et notamment, il y avait l'esprit d'esclavage qui me dérangeait, me fatiguait. Je n'arrivais même pas à trouver une domestique pour me servir à la maison, mais c'était compliqué. Malgré le fait que mon mari m'aidait, je n'arrivais pas à joindre les deux bouts. Il fallait travailler, il fallait s'occuper de la maison, il fallait tout faire. Non, j'en avais. J'étais épuisée. Je dis, Seigneur, c'est pas le moment pour moi. Si là, un bébé vient, ça c'est pour ma perte. Je suis épuisée. Je dois gagner d'abord certaines batailles avant celle-là. J'ai fait ce choix. Mais le temps avançait, le temps circule. 4, 5 ans plus tard, waouh! Donc après la naissance du premier miracle, 4, 5 ans après, là voilà donc mes amis médecins, 2 médecins chrétiens, qui me disent, oui, voilà, ça fait 4 ans, 5 ans que tu attends ton deuxième miracle. On pense que tu dois prendre des inducteurs d'ovulation pour pouvoir t'aider à ovuler et comme ça tu vas pouvoir concevoir facilement. Pour celles qui ne savent pas, un inducteur d'ovulation, c'est des comprimés que vous prenez et qui doivent stimuler en fait l'ovulation, permettre que l'œuf sorte de l'ovaire et que cela puisse aboutir à une fécondation. Et d'ailleurs, la plupart des grossesses gémellaires, vous entendez des triplés, quadruplés, tout ça, c'est parfois dû à ces inducteurs d'ovulation parce que, waouh, ils vous injectent plusieurs, ils vous permettent de faire plusieurs ovules en même temps et donc qui sont aussi fécondés en même temps, tout ça. J'ai dit, ok, je vais réfléchir, je vais voir ce que je vais faire par rapport à cela. Je suis revenue chez moi, j'en ai parlé à mon mari, puis je suis allée prier. Et après, j'ai dit non, ça, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Parce que je me suis vue en train de faire mon témoignage. J'ai dit voilà, Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a béni, il m'a donné un deuxième miracle, mais j'ai dû prendre des inducteurs d'ovulation pour aider Dieu, en fait. Wow. J'ai dit non, ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pas pour moi. Je ne veux pas un témoignage qui sera entaché par ça. Je veux pas. Je veux un témoignage clair. Quand je vais témoigner devant des femmes, comme je le fais aujourd'hui par la grâce de Dieu, après 9 ans, je dis non, là, quand je vais témoigner, que ce soit pour dire aux femmes que Dieu m'a répondu, Dieu a glorifié son nom dans ma vie. Je ne veux pas dire, oui, il a fallu que je prenne des comprimés. Je ne veux pas ajouter cela à mon témoignage. Donc, j'ai refusé l'offre. J'ai continué à prier 5 ans, 6 ans, 7 ans. Waouh! Et c'est là que plus je priais et plus il y avait des attaques, plus je vous assure, le jour je ne dormais pas, la nuit je ne dormais pas, des cauchemars à n'en plus finir. À n'en plus finir. Je ne sais pas si je pouvais passer 3 jours sans manger dans des rêves, si je pouvais passer 3 jours sans mari de nuit, si je pouvais passer 3 jours sans me voir dans des endroits bizarres en train de faire des choses. Oh là là, c'était horrible,
horrible, horrible. La nuit, je dors pas. En journée, quand je vais me reposer, je peux pas. Et là, je devais m'occuper des enfants de Dieu, continuer à faire le travail. Certains vont découvrir seulement aujourd'hui ce qui m'arrivait cette période-là parce que je n'en parlais à personne. Mon mari était au courant, c'est tout. On priait. Et je ne voulais pas que certaines personnes soient au courant de ce qui m'arrive et peut-être rejettent la prière ou non. Parce qu'il y a des gens qui font ce mélange. C'est pas parce qu'un serviteur de Dieu a des problèmes spirituels qu'il ne peut pas prier pour vous. C'est pas parce qu'un serviteur de Dieu n'a pas encore reçu l'exaucement par rapport peut-être à la fécondité qu'il n'est pas loin pour vous délivrer. Non. Et c'est biblique. Abraham a dû prier pour les femmes du roi, j'ai pas ma Bible avec moi, un roi là. Abraham a dû prier pour ses femmes. Elles étaient stériles. Abraham a dû prier pour que ces femmes-là conçoivent quand Sarah était stérile à la maison. Vous voyez, si le roi avait dit non, écoute, va d'abord prier pour ta femme. Quand elle va concevoir, tu pourras venir prier pour les miennes. Il aurait perdu la bénédiction, n'est-ce pas? Et c'est ce qui nous est arrivé à plusieurs reprises. Mon mari priait pour d'autres femmes qui concevaient. Quand moi j'étais là, stérile à la maison, celles qui ont été ouvertes, elles ont conçu. J'en connais une qui a dit non, toi va d'abord prier pour ta femme. Quand elle va concevoir, tu pourras venir prier pour moi. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas conçu et pire, on lui a enlevé même l'utérus, pour vous dire. Faut pas mélanger les choses avec Dieu. Dieu sait comment il agit avec chacun. Donc on priait juste à la maison, que le Seigneur intervienne et on savait quelle était la source de ces problèmes. Il disait, Seigneur, révèle, détruis tout ce que j'ai eu à manger là-bas ou tout ce qu'on m'a introduit dans le corps, tout ce qu'ils ont fait. Il fallait que le Seigneur intervienne à tout point de vue. On continue à prier et à un moment, le Seigneur me dit, mais tu ne pries que pour toi. Tu penses que c'est seulement chez toi qu'ils ont mis les verrous? Non. Il faut aussi mettre ton mari dans la prière. Et justement, quand j'étais revenue de ce voyage, mon mari a commencé à se plaindre des problèmes de reins, des problèmes. Il avait toutes sortes de problèmes. Pourquoi? Parce que par mois, ils ont essayé également de l'atteindre. Il a même témoigné à l'église qu'il voulait carrément le rendre même impuissant. C'était fort. C'était fort. Donc, il fallait que je l'introduise également dans la prière. On témoigne, c'est pour que les gens comprennent ce qui se passe dans ce monde. Je me souviens d'une dame qui m'a dit, oh, Dieu fait des choses en vous, pourquoi vous exposez ça? C'est pas pour rien qu'il a permis que l'appareil reproducteur soit à l'intérieur du corps. Pourquoi tu parles de ces choses? Je dis, moi, je vais en parler. Si Dieu agit, je dois glorifier son nom. Si les autres glorifient le nom de leur Dieu, moi, je ne vais pas glorifier le nom de mon Dieu. Et pour cela, il faut que je montre dans les détails ce qu'il a fait. Il y a certainement une dame quelque part qui a la même situation, qui a le même problème, qui ne sait pas que Jésus peut la libérer de ça, qui ne sait pas que Jésus est tout puissant et peut la sortir de là. Donc, c'est comme ça qu'on a continué à prier. Je priais et pour moi et pour lui en même temps, et pour moi et pour lui. 9 ans se sont écoulés. Je vous dis 9 ans. La différence entre mon premier miracle, deuxième miracle, 9 ans se sont écoulés. Et c'est après ces 9 ans qu'un beau jour, j'ai commencé à me sentir bizarre. Là, j'étais pas bien. Je suis allée faire les courses, j'ai senti, tiens, j'ai des vertiges, tout ça, je suis revenue, puis j'ai dit, ah, moi je connais mon corps. Je sais que là, il y a quelque chose dans mon utérus, Seigneur. Que ce soit la bonne nouvelle et que ce soit au bon endroit. C'est toujours la prière que je fais. Seigneur, que ce soit une bonne nouvelle et que tu sois au bon endroit. Je ne veux plus de grossesse extra-utérine, je ne veux plus de choses bizarres, Seigneur. Que ce soit une bonne nouvelle et que ce soit au bon endroit. J'ai continué à prier, puis je me sentais mal, je priais en ce sens. Et voilà que le Seigneur me dit un jour, ma fille,
je t'ai donné un enfant. Ils vont tout faire pour l'enlever, mais ils n'y parviendront pas. Ils vont tout faire pour l'enlever, mais ils n'y parviendront pas. Quand j'ai entendu cette voix, j'ai été apaisée. Apaisée parce que j'étais dans la peur. Je me disais, Seigneur, je ne suis pas encore totalement délivrée. Je ne dors pas bien. Je n'arrête pas de faire des rêves, des morts. Je vois des morts partout, Seigneur. Pratiquement toutes les 2 nuits, je vois des morts, je vois des cimetières, je vois des cercueils. Seigneur, non. Je vois que je vais encore perdre cet enfant. Je vais encore faire une fausse couche. J'en ai tellement fait que je ne comptais même plus, tellement j'en ai fait. J'ai dit, Seigneur, là, ça va encore partir. Et après ces paroles qu'il m'a rassurée, il m'a dit, ils vont tout faire. Ils vont tout essayer pour pouvoir encore évacuer cette grossesse. Mais là, j'ai ma main dessus. N'aie pas peur, je suis avec toi. Je pense que je vais m'arrêter là. La prochaine fois, je parlerai de l'étape de depuis la conception jusqu'à l'accouchement. Comment le Seigneur s'est glorifié. Comment le Seigneur s'est manifesté. Pour vous dire, quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. C'est Dieu qui a sa main sur nos vies. C'est Dieu qui a le dernier mot. C'est lui qui décide. Sa parole dit, il agira qui s'y opposera. Quand le Seigneur a décidé que voilà ton heure, personne ne peut s'y opposer. Ils auront beau agir, ils auront beau s'agiter, ils auront beau intervenir, ils auront même beau venir, même physiquement, pour pouvoir vous atteindre, pour pouvoir évacuer votre grossesse. Ça ne se fera pas. Ce que vous avez à faire, attachez-vous au Seigneur. Confiez-vous à Dieu. Restez dans la prière, dans la communion avec lui. Apprenez à parler à Dieu. Les conversations, parlez à Dieu comme vous parlez à votre meilleur ami. Je vous ai dit, je lui ai parlé, j'ai dit, Seigneur, là je sais qu'il y a quelque chose. Il y a quelqu'un dans mon utérus. Je ne veux pas perdre cette grossesse une fois de plus. Père, fais-moi grâce. J'ai parlé comme je parle à mon ami et finalement, il m'a répondu, il m'a rassuré. Et j'ai été apaisée, j'ai senti la paix du Saint-Esprit m'envahir ce jour-là. La paix du Saint-Esprit, le calme de Dieu m'a envahi. Soyez bénis, vous qui êtes dans l'attente, soyez encouragés, fortifiés. Je vous dis que Dieu vous aime énormément. Dieu vous aime, il entend vos cris. Persévérez dans la demande. Lui qui a dit, demandez et je vous donnerai. Persévérez. Je le redis, ce n'était pas ce message que j'avais prévu pour aujourd'hui. Bien que je pensais à cela vendredi. Mais non, jusqu'à ce matin, j'avais mon carnet, j'avais un autre message. Mais le Seigneur m'a conduit à vous parler de ça. Ça veut dire que toi qui m'écoutes, Jésus t'aime. Toi qui m'écoutes, aie les yeux fixés sur Jésus. Toi qui m'écoutes, fais confiance à Jésus. Fais-lui confiance. Qu'est-ce qui est dit dans Jérémie 17? Béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Béni soit celui qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. Que Dieu soit ton assurance. Que Jésus soit ton assurance. L'assurance, c'est quoi? Quelque chose que tu vas avoir. Une garantie. Garantie que là, il t'écoute. Garantie qu'il va t'exaucer. Garantie qu'il va se manifester. Garantie qu'il va agir dans ta vie. Fais-lui confiance. Il agira. Sois béni une fois de plus et à la prochaine fois.